Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Gauthier, déléguée générale du concours Passerelle. Il faut préparer votre entretien de motivation, car pour le réussir, il faut avoir une bonne connaissance de soi et une vision parfaitement claire de sa motivation. De plus, si vous êtes bien préparé, ça sera le meilleur moyen de ne pas vous laisser déstabiliser le jour J. Alors pour préparer l'entretien, la première des choses à faire, c'est d'aller vous renseigner sur l'offre de formation de l'école et de préparer l'argumentaire qui va montrer que votre projet professionnel, vos objectifs de formation sont bien en adéquation avec l'école à laquelle vous êtes en train de postuler. Et puis une autre chose importante, c'est de vous entraîner à parler à voix haute. Vous pouvez le faire avec vos proches, votre famille, vos amis. Vous pouvez leur demander ce qu'ils ont pensé de votre prestation pour essayer de vous améliorer. Vous pouvez aussi vous entraîner devant un miroir pour vous rendre compte de l'image que vous donnez lorsque vous parlez à voix haute et vous auto-corriger. Alors, il y a des questions qui reviennent très fréquemment dans tous les entretiens, quelle que soit l'école. Premier exemple de question, quels sont vos points forts et vos points faibles? Parler de ses points forts, c'est relativement facile. Parler de ses points faibles, c'est un petit peu plus délicat. Donc, il faudra préparer un bon argumentaire et montrer au jury que vous êtes capable de prendre du recul par rapport à ces points faibles et que vous comprenez que en travaillant vos points faibles, vous pourrez en faire des points forts au fil des années. La question de la présentation est capitale, c'est la question introductive de tous les entretiens, donc c'est important de bien la préparer. Il ne faut pas partir dans une présentation chronologique et mécanique de votre présentation parce que vous allez ennuyer votre jury. Or, votre but, c'est de faire une présentation vivante et authentique qui va donner envie au jury de mieux vous connaître et qui va lui permettre de constater que vous êtes bien en adéquation avec les valeurs de l'école à laquelle vous postulez. Vous devez donc reprendre les différentes étapes de votre parcours, décrire vos choix, dire qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces choix-là. Il ne faut surtout pas partir sur une présentation de fausses expériences ou d'expériences inexistantes parce que ça risquerait de se retourner contre vous dans la suite de l'entretien. Alors, ce que vous devez mettre en avant durant l'entretien, c'est votre bonne connaissance de l'école dans laquelle vous postulez, de son offre de formation et de ses spécificités. Les écoles, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent à recruter des étudiants qui sont engagés dans leur formation, mais aussi qui vont être capables de s'engager dans la vie de l'école. Donc, vous devez vous renseigner très attentivement sur chacune des écoles. Vous devez aussi avoir en tête que tous les entretiens ne se déroulent pas exactement pareil dans toutes les écoles. Donc, la réponse que vous ferez dans une école A ne sera pas forcément la même de celle que vous ferez dans une école B ou C. Si vous n'avez pas de projet particulier, il faut le dire très simplement et expliquer au jury où est-ce que vous en êtes de votre réflexion. Vous pouvez présenter 2 ou 3 pistes en vous appuyant sur les spécialisations proposées par cette école, mais surtout n'inventez pas un projet que vous ne saurez pas défendre. La tenue que vous porterez le jour de votre entretien n'est pas déterminante, mais c'est la première impression que vous allez donner au jury. Par conséquent, il faut bien la préparer et ne pas la décider à la dernière minute. Il faut privilégier un look sobre et soigné, sans en faire trop. Vous n'allez pas à un mariage, mais ça ne vous empêche pas de vous permettre quelques petites fantaisies. L'essentiel, c'est vraiment d'être à l'aise dans votre tenue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des talons ou avec une cravate, n'en mettez pas. En cas de questions déstabilisantes, vous avez plusieurs scénarios possibles. Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac, vous pouvez prendre quelques instants pour réfléchir. Deuxième éventualité, si vous ne souhaitez pas répondre, vous avez tout à fait la possibilité de le dire en justifiant ce choix. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne cherchez pas à improviser. Le jury préférera un candidat honnête à un candidat qui formule une réponse hasardeuse et déconnectée de ce que vous avez pu dire auparavant. Oui, vous pouvez tout à fait poser des questions au jury
et en général, vous y êtes invité à la fin de l'entretien. Vous pouvez par exemple poser une question sur l'école, vous pouvez poser une question au jury sur leur propre parcours. Soyez curieux, mais n'en faites pas trop quand même, c'est le jury qui pose les questions. Il faut attendre que le jury vous confirme que l'entretien est bien terminé. Ensuite, vous le remerciez et vous sortez calmement de la salle. Si l'entretien se passe en présentiel, l'idéal est de prévoir un peu de temps pour visiter la ville. Si jamais vous êtes amené à intégrer cette école, c'est une ville dans laquelle vous vivrez pendant plusieurs années, donc ça peut être intéressant de faire un premier tour pour vous rendre compte si c'est une ville qui vous plaît. Le fait de venir sur le campus sera aussi l'occasion de visiter le campus et de parler à des étudiants intégrés à qui vous pourrez poser des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser au jury durant l'entretien. Si l'entretien se passe en distanciel, vous devez soigner votre tenue vestimentaire comme si vous étiez en face à face en présentiel avec votre jury. Vous devez vous installer dans un endroit calme et sobre, correctement rangé. N'oubliez pas de prévenir vos proches que vous ne devez pas être dérangés. Mon conseil personnel, c'est d'être authentique et de bien vous renseigner sur l'offre de formation de l'école. C'est essentiel de mettre en évidence la convergence entre votre objectif de formation et votre projet professionnel d'une part, et l'offre de formation et les valeurs de l'école d'autre part.